Donc, on va commencer à vous lire cette première histoire qui s'appelle La reine cruelle et le montreur de fabulots. C'est une histoire donc de Michel Oslo. Aujourd'hui, nous sommes le 22 février 2021. On lit cette histoire en direct de Zagreb en Croatie, depuis l'Institut français de Croatie. Et c'est Louise, C'est moi et Hugues. c'est moi, qui vont vous lire La reine cruelle et le montreur de fabulots. C'est parti. Dans le cinéma qu'on croit abandonné, les deux amis, elle et lui, bouillonnent d'envie, d'idées et d'énergie. Ils sont aidés par Théo, le bricoleur de génie, tandis que Petit Duc, du haut de son perchoir électronique, écoute et regarde. Et si j'étais une reine toute puissante et impitoyable? J'ai lu un conte de Grimm où une reine cruelle faisait décapiter ses prétendants et mettre les têtes tout autour de son château. Je ne sais pas si je mettrais les têtes Pourquoi leur faisait-elle couper la tête? Je n'en sais rien. parce qu'elle avait déjà été mariée à un homme stupide et méchant qui lui avait fait du mal. Et depuis, elle voulait du mal à tous les hommes. Ce n'est pas une raison. C'est pourtant souvent ce qui se passe. Bon, et si cela se passait en l'an 3000? Oh oui, j'adore trouver des bruits de science-fiction. Théo se met tout de suite à sortir d'étranges sons de son ordinateur. Avec des vaisseaux spatiaux, des armements redoutables. Il commence à dessiner. Des costumes futuristes, des animaux étranges. Elle crayonne. Bien, je reprends mon histoire. Chaque prétendant devait passer l'épreuve de la cachette. Si la reine ne trouvait pas où il était caché, elle l'épousait. Si elle le trouvait, elle le tuait. Elle les trouvait tous. Elle avait un truc? Oui, des fenêtres magiques d'où elle pouvait voir partout, même au fond d'un souterrain. Mais il y en a sûrement un qui gagne à la fin. Oui, mais c'est assez bancal, pas très convaincant. Ce que j'aime, ce sont les fins bien nettes, claires, qui me surprennent, mais que je trouve justes. Moi aussi. Je vais essayer d'en trouver une meilleure. Attention, vous allez voir une reine de l'an 3000. Elle a terminé le dessin de son costume. Elle le glisse dans la console du costumatique, se met entre les bras robots qui construisent son costume sur elle en quelques secondes. Elle a maintenant une magnifique silhouette. Ouh, ouh. Bravo, royal et acéré. On dirait une coiffure égyptienne. C'est vrai, Il y a quelque chose. Ce n'est pas un reproche. je me décarcasse à inventer une coiffure avec des cornes aérodynamiques et futuristes et je me retrouve avec un truc vieux de 5000 ans. Cela arrive continuellement. Et ça arrivera aussi en l'an 3000. Rose Bertin, la modiste de Marie-Antoinette, disait qu'il n'y avait pas de choses nouvelles, mais seulement des choses qu'on avait oubliées. Je la garde? Bien sûr. Lui, à son tour, se livre au bras du costumatique. Tu as trouvé une bonne fin? Pas encore. S'il n'y arrive pas, ce sera une histoire qui finit mal. Mais ce ne sera qu'une histoire. Les deux héros disparaissent dans les coulisses. Théo fait l'obscurité dans la salle. Petit Duc piétine d'impatience sur son perchoir. Vous êtes prêts? Oui. Oui. La reine cruelle est le montreur de fabulots. Et le rideau s'ouvre.
Un montreur de fabulots clame son boniment devant une foule attentive. Et voici, mesdames et messieurs, le meilleur fabuleux chanteur du monde, qui a charmé la reine elle-même. Oh, il vaudrait mieux qu'elle se fasse charmer par un homme. Tous approuvent et tous semblent tristes. Le montreur cède la place à son fabuleux, qui se met à chanter. C'est un étrange sifflement, tendre et harmonieux, qui envoûte et charme peu à peu les spectateurs. Mais le charme est rompu par un cri. La reine! La foule s'enfuit. L'aéronef de la reine déplie ses pattes d'insecte et se pose devant le kiosque. Le capot s'ouvre sur la reine. Le fabuleux, imperturbable, continue son chant. Et la reine l'écoute. Plus rien ne semble compter. Le chant s'achève. Le chant s'achève. La reine revient à la réalité et ordonne. Montreur de fabulots, montre-toi. Le fabuleux rentre, le montreur apparaît et salue la reine. Je veux ton fabuleux chanteur. Combien me le vends-tu? Majesté, je vous le donne. Es-tu riche à ce point? Oh non, mais je n'en ai plus besoin d'argent. Ce soir, je serai ou mort, ou à côté de vous et de mon fabuleux. Malheureux, tu es candidat à l'épreuve de la cachette? Oui, Majesté. Oh non! C'est désespérant. Le pauvre. Tu sais que si je te détecte avant le coucher du soleil, tu seras désintégré. Oui, Majesté. Et je sais que si vous ne me trouvez pas avant le coucher du soleil, vous deviendrez ma femme. Tu sais que le méga-radar détecte en quelques secondes n'importe qui, n'importe où. Je sais que je vous aime. Pauvre fou, renonce à l'épreuve. Ne veux-tu pas la vie sauve et la fortune? C'est vous que je veux. Bien, fais sortir le fabuleux. La reine fait glisser une passerelle jusqu'au kiosque. Le fabuleux Queen, il ne veut pas quitter son maître. Allez, vas-y, va avec la reine. Nous nous retrouverons ce soir. La reine ramasse le fabuleux sans ménagement avec le bout du capot qui se remet en place avec un claquement sec. Dieu. Et elle s'envole. Quelle tristesse! L'aéronef va jusqu'à la chambre de la reine, une tour isolée dans une plaine désertique. La reine et le fabuleux entrent. Le pont-levis se referme sur eux. Chante. Et le fabuleux chante. Il chante comme jamais, et sa mélodie envoûtante emplit peu à peu l'immense espace de la chambre de la reine. Je ne peux plus me passer de cette musique. Et, à toi qui ne comprends pas, je peux le dire. La présence d'un animal atténuera la solitude de cette chambre, que je ne supporte plus.
La reine est subjuguée par le chant du fabuleux. Elle doit faire un effort pour revenir à sa vie quotidienne, l'épreuve de la cachette. Avant le coucher du soleil, elle doit avoir découvert et anéanti les hommes qui prétendent se cacher d'elle. Aucun ne peut échapper à son méga radar et aucun ne doit avoir de pouvoir sur elle. Où en est le soleil? Elle allume l'écran qui lui montre le soleil à l'extérieur. Mais il est temps. Elle va à sa console de commande et l'épreuve commence. Voyons le premier. Une fiche d'identité apparaît sur le moniteur. Assez joli, mais pas plus malin que les autres. Elle appuie sur une touche. Détection. Le méga radar au-dessus de la chambre de la reine se met à ronronner et fait un tour d'horizon. Il s'immobilise tout à coup. Ah, la mer, sans un bateau. Elle appuie sur une autre touche. Transparence. La mer devient transparente. Tiens, une baleine. Transparence. La baleine devient transparente. Ah, un sous-marin. Transparence. Le sous-marin devient transparent. Le voilà. Désintégration. Un rayon part du méga radar, atteint l'homme qui disparaît dans un éclair et un coup de tonnerre. Le fabuleux gémit. Au suivant. Ah, ils se ressemblent tous. Détection. Le méga radar fait un tour d'horizon et s'immobilise. Le ciel, vide. Transparence. Un aérostat dans le nuage. Transparence. Comment? Vide? Il n'y a personne. Transparence. Ah, oui, un petit effort d'imagination. Désintégration. Le second prétendant disparaît dans l'éclair mortel. Le fabuleux gémit. La reine appuie à nouveau sur le premier bouton. Au suivant. Celui-là a l'air parfaitement stupide. Détection. Le méga radar fait son tour d'horizon et s'immobilise. La foule qui attend l'ouverture du stade. C'est une idée de rester dans un espace découvert, mais noyé dans une foule. C'est tout de même insuffisant. Transparence. Désintégration. Le fabuleux gémit encore et guette le prochain prétendant sur l'écran. Suivant. Ah, c'est ton maître. Je ne voulais pas sa mort. Il s'est obstiné. Il va recevoir, comme les autres, le salaire de sa présomption. Détection. Le méga radar fait son tour d'horizon et tourne et retourne et s'élève et s'abaisse et recommence. Eh bien, le soleil, mais il va disparaître. Mais vite! Enfin, c'est impossible! Une alarme retentit. Le méga radar virevolte dans tous les sens à toute vitesse et semble hurler à la mort. Les écrans crépitent comme s'ils allaient exploser. La reine et le fabuleux ne le quittent pas des yeux.
Le soleil a disparu. Le méga radar s'est écroulé. C'est le silence. J'ai perdu. Le fabuleux gambade dans la pièce et siffle la victoire de son maître. La reine se retourne vers le fabuleux. Ne te réjouis pas. Ton maître est mort. Il a trouvé le seul moyen d'échapper au méga radar. Il s'est donné la mort et le méga radar n'a plus eu personne à détecter. La reine tombe à genoux. J'ai perdu. Je l'ai perdu. Lui, je le voulais. Tu n'étais qu'un prétexte. Lui pouvait me sauver. Je n'en peux plus. Je ne tuerai jamais plus. Mais c'est trop tard. Je suis un monstre pour l'éternité. Il y avait un moyen de se cacher. Qui parle? Il restait sur la planète un endroit que le méga radar ne surveillait pas. La chambre de la reine. Le fabuleux se redresse. Ce n'est pas le fabuleux. Le montreur enlève son masque. La reine a le souffle coupé. Elle reste un moment sans pouvoir penser et sans pouvoir parler. Puis, elle renonce à son masque d'orgueil. Tu en as trop entendu pour que j'écoute encore mon amour-propre. Mais dis-moi, quand t'es-tu substitué au fabuleux? Il n'y a jamais eu de fabuleux. J'étais trop pauvre pour en acheter. Je me suis confectionné un déguisement de fabuleux. J'étais tantôt un montreur de fabuleux, tantôt un fabuleux chanteur. Et le montreur siffle sa musique magique pour sa reine, et la reine chante avec lui. Voilà, cette première histoire est terminée. J'espère que ça vous a plu. Ça vous a plu, Louise? Moi? Oui, Ah oui, moi ça m'a plu. également. Alors, on va vous lire une deuxième histoire qui s'appelle Le garçon des figues et la reine d'Égypte. Dans le vieux cinéma, elle et lui et le bon Théo et l'oiseau Petit-Duc sont prêts pour une nouvelle aventure imaginée. Et si on était en Égypte du temps des pharaons? Oh oui! Vous avez une histoire? Moi, non. Ni moi. Moi, si. Regardez dans la bibliothèque les légendes de l'Égypte antique, un vrai conte égyptien, écrit il y a 4000 ans en hiéroglyphes. Lui va sortir le livre du rayonnage. Reviens le lire avec elle. Super cette histoire. Pas mal, mais il n'y a pas de rôle pour moi. Tiens, c'est vrai, il n'y a pas de femme dans l'histoire. Prenez des libertés, qu'un des personnages devienne femme. Si, au lieu d'un pharaon, il y avait une pharaone. Mais ça ne se peut pas. Oui et non. Cela ne se faisait pas, mais une reine l'a fait. Hatshepsut. Et pour bien montrer qu'elle était pharaon, elle s'est fait représenter habillée en pharaon, y compris la barbe symbolique.
Théo tape à toute vitesse sur son clavier et une peinture égyptienne s'inscrit sur son terminal. La barbe, je n'y tiens pas. Elle est pourtant très jolie. Non, non. Ce que je veux, c'est une coiffure de reine. Elle appelle une autre image sur son ordinateur. Regardez-moi cette beauté! Oui, c'est absolument ravissant. Entendu, tu es la grande reine Hatshepsut, avec un vautour sur la tête. Et toi, le pauvre paysan? Qu'est-ce qu'on fait du scribe de 3e classe? Son titre est intéressant, mais son personnage n'est pas très utile. On le supprime. Il est vrai que le pauvre félin joué par toi n'a pas besoin qu'on lui dise ce qu'il faut faire. Le costume est vite fait. Un pagne, et c'est tout. Il y a aussi ta coiffure à changer. Ah oui, Comment montrer les jours qui passent? Théo appelle une nouvelle image sur les moniteurs. le soleil était symbolisé par la barque de Ré qui traversait le ciel. C'est ce qu'il nous faut. Lui a terminé le dessin de son costume et le glisse dans le costumatique. J'y vais. Attention, ton survêtement, tu vas te le faire arracher. Lui se déshabille à toute vitesse, à temps pour que les bras robots lui mettent un simple pagne, puis une perruque. Ça va? Il faudrait que tu mettes le torse de face. Mais avec la tête de profil. Comme ça? Oui, on jurerait une peinture égyptienne. Il faudra aussi maquiller l'œil de face sur le profil. Elle, à son tour, glisse son dessin de costume dans le costumatique. Bientôt, les bras de la machine construisent sur elle la coiffure de ses rêves. Et tous deux disparaissent dans les coulisses. Vous êtes prêts? Oui, Oui. Théo fait l'obscurité dans la salle et annonce. Le garçon des figues. Et le rideau s'ouvre. Un simple figuier, l'hiver. Il n'a ni feuilles ni fruits. Se découpe sur le ciel rouge du soir. À la fourche est perché un jeune garçon. En bas, un homme lui parle avec dédain. Mon pauvre garçon, quelqu'un comme moi peut rencontrer la reine. Toi, jamais. Pourquoi pas? Je peux lui présenter comme toi une requête à l'audience publique. Quelle requête? Tu n'es rien, tu n'as rien. Si, j'ai mon figuier. Ah, la belle affaire. Il me donne des figues. Des figues. Pas en hiver, en tout cas. Peut-être. En attendant, c'est ma maison. Ah, ah, ah. Bon, moi je retourne à la mienne. La barque de Ré descend au pays de l'Ouest. Il est temps d'aller reprendre des forces. Demain, je présente ma requête à la reine. Mon voisin sera puni et je serai dédommagé. Tâche de ne pas tomber de ta maison et de tes rêves. Arrête de rêver de figues. Le voisin s'en va. Le jeune fella se pelotonne au creux de son arbre. Je préfère rêver de reine. Le soleil se lève sur l'Égypte, sur le palais de la reine et sur le figuier. Dans son arbre, le garçon s'étire en souriant. Ah, j'ai fait un joli rêve. Il sursaute. Quoi?
Je rêve encore des figues. Des figues pâles ont poussé sur les branches nues du figuier. L'une d'elles grossit et s'assombrit. Oh, une qui mûrit. Incroyable. Mmh, elle sent bon. Je vais me régaler, même en hiver. Il ouvre la bouche pour mordre dans le fruit extraordinaire. Il reste un moment la bouche ouverte, puis la referme, sans avoir mordu dans la figue. Non, ce n'est pas moi qui dois manger cette figue miraculeuse. Il saute à bas de son arbre et s'en va, portant avec précaution son précieux fruit jusqu'à un lieu impressionnant où un pauvre félat comme lui n'a jamais osé se présenter. Le palais de la reine. Le jeune félat a osé parler aux gardes et franchir les grands portiques. Lorsqu'il pénètre dans la vaste salle d'audience, il ose à peine regarder la reine, si belle et si impressionnante dans ses habits royaux, sous son baldaquin couronné de serpents sacrés. Et il découvre son voisin, prosterné, achevant de présenter sa requête à la souveraine de l'Égypte. C'est pourquoi, grande reine, je demande réparation. Ton pauvre voisin ne t'a pas fait de tort en glanant dans tes champs. Et tu m'as fait perdre mon temps. Tu recevras 100 coups de bâton. Oui, grande reine. L'intendant du palais donne un coup de sa canne de commandement. Et des gardes viennent prendre le voisin. Le jeune félat n'en mène pas large. Et justement, la reine l'aperçoit. Il ne sait plus où se mettre. « Hé, toi là-bas, qui vient d'arriver, que veux-tu » Grande reine, j'ai une figue. Approche-toi et parle distinctement. Ma patience a des limites. Le jeune félat traverse le vaste espace. Tous les regards le suivent. Il s'agenouille devant la reine. Que viens-tu demander? Rien, grande reine. Que fais-tu ici alors? Je vous apporte une figue. Tu apportes une figue sèche à une reine. Non, une figue fraîche. Une figue fraîche? En plein hiver? Cette figue a mûri ce matin sur mon figuier, et j'ai pensé que ce prodige n'était pas pour un misérable félat, mais pour une grande reine. C'est une bonne pensée. Je veux bien manger ta figue. Le jeune félat se tend jusqu'à la reine avec son offrande. La reine mange la figue et se régale. Cette figue est délicieuse. Si ton figuier donne d'autres figues, tu peux revenir les offrir. Intendant du palais, qu'on donne 10 pièces de bronze et 10 pièces d'or à ce généreux garçon. 10 pièces de bronze et 10 pièces d'or pour une figue. La reine exagère. Mais que cela lui plaise ou non, il doit donner les pièces de bronze et d'or au jeune paysan. Et le garçon se retrouve hors du palais, riche et heureux comme il ne l'a jamais été. De retour dans son arbre, il espère que le miracle va se reproduire. Pourvu qu'une autre figue mûrisse et que je puisse retourner chez la reine demain. Le garçon se réveille dès le lever du soleil et scrute les figues. Est-ce qu'il y en a une? Oui! Il cueille délicatement la nouvelle figue mûre et retourne tout heureux au palais. Il entre dans la salle d'audience sans encombre et va droit à la reine, qui le reconnaît bien.
L'intendant aussi, car il fait la grimace. Une nouvelle figue a mûri? Oui, grande reine. La reine déguste la figue et parle la bouche pleine. Cette figue est savoureuse. Merci, mon garçon. Intendant du palais, que l'on donne à ce garçon un lit de cèdre en forme de lion. Un lit de cèdre en forme de lion pour une figue. Ce bon à rien reçoit les cadeaux qui me reviennent. Et le garçon retourne chez lui, portant triomphalement un lit de roi. Le jeune Fella a merveilleusement dormi dans son lit de cèdre en forme de lion, perché dans l'arbre. Une nouvelle figue a mûri, en avant vers le palais et la reine. Il entre dans le palais, jusqu'à la salle d'audience, passe devant l'intendant du palais, qui le regarde d'un air mauvais, et se prosterne devant la reine. Daignez accepter, ô reine, cette figue. La reine prend et savoure le fruit parfumé. Cette figue est exquise. Intendant du palais, qu'on lui donne une aiguillère d'or et 2 coupes d'albâtre sur un plateau d'électrum. Une aiguillère d'or et 2 coupes d'albâtre sur un plateau d'électrum pour une figue. Je dois mettre fin à cette folie. Ce naïf va provoquer lui-même sa perte. Le jeune Fella rentre chez lui, portant fièrement son aiguillère d'or et ses coupes d'albâtre sur son plateau d'électrum. Mais quelqu'un le poursuit. Jeune homme, jeune homme! Le jeune Fella se demande ce que cet imposant personnage peut bien lui vouloir. Demain, au lieu d'un cadeau, vous risquez de recevoir 40 coups de bâton. La reine trouve que votre haleine empeste l'ail. Le garçon est ahuri, puis horrifié. Mais n'ayez crainte, il vous suffira de venir le visage enveloppé dans un linge et tout ira bien. Merci de me prévenir et de me conseiller. C'est peu de choses. Je connais bien la reine, moi. Cette fois, le garçon n'a pas bien dormi dans son lit de cèdre, tourmenté par le dégoût de la reine. Une nouvelle figue a fidèlement mûri. Il trouve un linge pour s'envelopper le visage et, le cœur battant, va apporter sa 4e figue à la reine. Il entre dans la salle d'audience, ainsi accoutré. L'intendant du palais a une lueur de satisfaction dans les yeux. La reine lève les sourcils, mais ne dit rien. Daignez accepter, ô reine, cette figue. La reine, gourmande, se régale comme à l'accoutumée. Cette figue est succulente. Intendant du palais, qu'on lui donne 30 vaches aux longues cornes. 30 vaches aux longues cornes pour une figue. Mais c'est le dernier cadeau pour ce petit imbécile. Le jeune Fella retourne à son figuier, comblé. La reine ne lui en veut pas pour sa mauvaise haleine, et il est désormais un riche fermier. Mais au palais, l'histoire ne fait que commencer. Intendant du palais, pourquoi avait-il ce linge sur le visage? Majesté, vous me tueriez si je vous le disais. C'est l'inverse. Je te fais couper la tête si tu ne réponds pas à l'instant. Ô grande reine,
Ce misérable ver de terre trouve que... Oh, reine, je ne peux pas. Parorus, parle! Il se protège car il trouve que vous sentez l'ail à plein nez. La reine est estomaquée et reste sans voix. L'intendant du palais est ravi de l'effet produit. Ce garçon n'est pas comme les autres. Demain, il aura la récompense qu'il mérite. Quoi? Le lendemain, ce sont les meuglements de ces 30 vaches aux longues cornes qui réveillent le jeune Fella. Une nouvelle figue s'offre. Il se hâte de l'apporter à la reine, sans oublier son linge sur le visage. Il suit le chemin familier, se prosterne devant la reine. Daignez accepter, ô reine, cette figue. La reine prend le temps de savourer le fruit gorgé de sucre. Ce figuier est délectable. Que l'on m'apporte encre, calame et papyrus. Écrire? Pourquoi faire? Que l'on roule ce message, qu'on y appose le sceau royal et que mon exceptionnel fournisseur de figues l'apporte à mon grand trésorier qui le récompensera mieux que je ne l'ai fait jusqu'ici. Le jeune Fella remercie et va porter le message. Ma ruse se retourne contre moi. Non, c'est moi qui irai chercher la récompense. Une fois de plus, le haut dignitaire court après le jeune paysan. Il rejoint le garçon au moment où celui-ci arrive chez le grand trésorier. Attendez, attendez, la reine veut vous épargner ce déplacement. Le grand trésorier devait vous donner 3 sacs de pièces d'or. Les voici, sur mes réserves. Et je reprends le message dont vous n'avez plus besoin. L'intendant du palais jette aux pieds du jeune Fella des sacs qui s'ouvrent et laissent échapper des pièces d'or qui rutilent au soleil. Le garçon est ébloui et tend le message à l'homme qui s'en saisit avidement. Merci infiniment. Mais non, il n'y a pas de quoi. Pas de quoi du tout. L'intendant du palais se hâte de rejoindre le grand trésorier et de lui remettre le précieux papyrus. Je suis porteur, ô grand trésorier, d'un message de la reine. Je suis son esclave soumis. Le grand trésorier brise le cachet, déroule le papyrus et prend connaissance du message. En trésorier, fait couper la tête au porteur de ce message. Le grand trésorier, obéissant, fait signe à un garde armé d'un sabre. Qu'on amène l'intendant à la salle du trésor. L'intendant du palais va avec les gardes. La salle du trésor, les trésors de la reine. Il va être riche, il va... On entend le sifflement d'un sabre. Pour l'intendant du palais, c'est la fin de l'histoire. Oups. Le soleil se lève sur le palais où la reine se sent bien seule. Je ne verrai plus jamais ce pauvre garçon m'apporter mes figues. Le garçon des figues fait son entrée comme chaque matin. La reine, ahurie, voit s'avancer vers elle celui qu'elle croyait mort. Que fais-tu ici? Mais je vous apporte une figue. La reine se fâche, appelle avec impatience. Intendant du palais,
Que signifie cela? Intendant du palais? J'appelle et personne ne vient. Si, quelqu'un vient, mais ce n'est pas celui que la reine attendait. Grand trésorier, comment oses-tu te présenter à moi après m'avoir désobéi? Mais, grande reine, je vous ai obéi. Le grand trésorier ouvre son sac, en extrait ce qu'il a apporté. C'est une tête connue. L'intendant du palais? Mais, qui m'expliquera? Moi, reine. Il a commencé à deviner la fourberie de l'intendant. Il raconte ce qu'a dit et fait l'intendant. La reine, alors, rapporte ce qui s'est passé de son côté. Ainsi, cet infâme intendant du palais nous a trompés, tous les deux. Et il a eu le châtiment qu'il méritait. Très bien. Mais je me retrouve sans intendant. Mon garçon, je te nomme intendant du palais. Oh, reine. Effaré et reconnaissant, il se prosterne front à terre. Intendant du palais, as-tu l'intention désormais de garder tes figues pour toi? Oh non, reine. Il tend passionnément vers la reine sa dernière figue. Elle la savoure lentement. Cette figue est mûre à point, sucrée, parfumée. Et c'est terminé. Voilà, c'était la fin de cette deuxième histoire. Pareil, j'espère qu'elle vous a plu. Merci d'avoir participé à cette veillée du conte. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Voilà, vous pouvez nous laisser un petit message si vous voulez sur le clavardage, comme disent nos amis québécois. Et voilà, pour nous, c'est toujours un plaisir de lire ces histoires avec Louise ce soir, avec Noémie. Et voilà, on espère vous retrouver bientôt. Pour l'instant, on n'a pas programmé d'autres lectures de contes. On aura d'autres petites choses en ligne pendant le mois de la francophonie, des séminaires, des concerts, voilà, plusieurs choses. Donc, restez bien branchés sur le site et les réseaux sociaux de l'Institut français de Croatie. Merci à tous nos amis croates qui sont là et à tous nos amis du monde entier qui nous rejoignent. Ça fait vraiment très, très plaisir. Voilà, merci pour tous vos petits messages et on se dit à bientôt.